Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, nous sommes au 8e jour de Pâques, le jour où, à l'époque de l'Église ancienne, les néophytes, c'est-à-dire les nouveaux baptisés, venaient célébrer leur première grande Eucharistie depuis la Vigile pascale. En quoi ce jour était-il signifiant pour eux? C'est parce que ce jour-là, ils n'étaient plus au centre de l'attention de toute la communauté. Désormais, ils étaient là comme des chrétiens ordinaires et leur baptême était inscrit exactement dans leur vie quotidienne. Ils vivaient leur vie quotidienne en tant que chrétiens, tout simplement. Et depuis ce jour-là, ils devaient donc chercher et voir la présence de Christ dans ce qui était ordinaire et quotidien. Je crois que c'est vraiment ceci la vraie signification de la divine miséricorde. Cette invisible mais toujours reconnaissable présence de Christ
dans la vie ordinaire de ceux qui croient en lui. Et ceux qui croient en lui, ceux qui lui appartiennent en tant que chrétiens, sont invités désormais de chercher et de reconnaître les traces de cette présence et en témoigner. Reconnaître ces traces et en témoigner. Comment reconnaissons-nous une personne que nous rencontrons par exemple dans la rue? À travers son visage, bien sûr. Son visage nous est familier et cela fait que notre mémoire fait ce lien étroit entre le visage et le souvenir de cette personne. Mais si nous lisons attentivement l'évangile de ce jour de fête, la première chose qui nous surprend, c'est que Jésus se fait reconnaître tout d'abord, non à travers son visage, mais à travers ses mains et son côté. Que cela signifie-t-il pour nous? C'est que très souvent dans notre vie de croyants, nous essayons de chercher des signes visibles de la présence de Dieu, mais le vrai signe de sa présence, c'est qu'il fait dans notre vie. Ses actions, ses inspirations, son soutien durant les épreuves. Ce n'est pas le visage du Christ qui nous a sauvés, ce sont ses mains et son côté transpercé. Et cet amour inconditionnel qui nous rend la vie, qui nous rend l'espoir, qui nous rend la joie, qui nous apporte tout ceci. C'est cet amour manifesté par ses souffrances qui nous soutient dans nos souffrances, parce que Dieu reste présent au centre de nos peines en souffrant avec nous et reste à côté de nous. C'est ce Dieu qui est reconnaissable dans les yeux de ceux qui souffrent et c'est ce Dieu qui se manifeste également à travers. On n'avait plus besoin de toucher les plaies de Jésus. Il a reconnu son Maître grâce à sa présence paisible et pleine de tendresse. C'est vraiment cette tendresse que nous devons tous chercher dans notre vie quotidienne, dans ce qui paraît ordinaire, banal parfois, parce que Dieu ne se présente pas comme un roi triomphant qui marche avec son armée dans les rues. Oui, notre roi est triomphant, mais son triomphe, tout d'abord, c'est sa présence simple et pleine de compassion. Une présence qui éloigne la peur et l'inquiétude. Cette présence de Dieu que nous cherchons sans cesse dans notre vie fait de nous ses témoins. Seulement ceux qui cherchent la présence de Dieu dans leur vie, dans leur quotidien, peuvent en être des vrais témoins. Parce que cette présence les transforme et en fait des véritables mains d'amour visibles de Jésus ressuscité. Et de son côté, d'où jaillissent le sang de la vie et l'eau de renouvellement du monde entier. Amen.